Donc, bonjour, M. Bruno. Bonjour. Merci de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous êtes venu ici nous visiter en ATM? Ben, en fait, c'est un privilège que j'ai de venir vous rencontrer aujourd'hui. Je dis toujours, c'est le fun de voir tous ceux qui vont prendre la relève. Moi, j'ai pris ma retraite, mais le lien qu'on peut garder avec la relève, c'est tellement important. Et d'ailleurs, c'est une des fonctions que je veux garder à TVA, d'aider les jeunes journalistes dans leur formation, leur respiration, leur livraison, parce que c'est un métier qui s'apprend. On n'a pas quelque chose d'inné en nous nécessairement qui va nous permettre de réussir tout de suite. Il y a une évolution dans la carrière, puis il faut accepter d'évoluer dans ça. Puis que pensez-vous des installations, justement, du cégep? Ma foi, c'est extraordinaire, vraiment. Ça a beaucoup évolué. Je suis venu il y a quelques années, puis c'était pas aussi bien. Je pense qu'on fait des rénovations, des améliorations. Ça permet aux jeunes d'être... Mais c'est sûr que la technologie a tellement évolué. Quand j'ai commencé dans le métier, moi, je suis arrivé à la télé, tous les reportages étaient tournés sur film. Peux-tu imaginer? On avait le film. Donc, on mettait la bobine de film, on allait développer le film, on mettait ça en ondes, le reportage, on faisait des montages. Après est arrivé le VTR, et aujourd'hui, on est rendu sur le numérique. Juste te donner un exemple, on avait un correspondant parlementaire à Ottawa qui devait mettre son film sur l'autobus. Et ça s'en allait à Montréal. À Montréal, on allait chercher le film au terminus, on développait le film. 3 heures après, on était capable de mettre le reportage en ondes. C'était comme ça pour nous, mais c'était comme ça pour tout le monde aussi. C'était la façon de fonctionner. Aujourd'hui, on lève la clé. Avec notre téléphone cellulaire, on est capable de faire un direct de partout dans le monde, instantanément. Vous avez dit que vous voulez rester un peu à TVA pour justement aider les futurs journalistes. Ouais. Que pensez-vous de cette nouvelle cohorte qui arrive? Je trouve ça toujours... enrichissant. Tu sais, je les vois arriver avec la même passion que j'avais. Alors, je peux pas dire, ben mon Dieu, ils réussiront jamais. Au contraire, tu sais, je me dis, moi, j'avais cette passion-là quand j'ai commencé dans le métier. J'ai fait ma place, mais il faut pas avoir peur de faire sa place. Il faut arriver confiant, il faut arriver conscient aussi, cependant, qu'on n'est pas seul, qu'il y aura toujours un peu de compétition, mais ça a toujours existé, la compétition. C'est une saine compétition, on arrive dans le métier, mais on compte sur les autres aussi. C'est un travail d'équipe, de plus en plus un travail d'équipe. Il y a des recherchistes qui travaillent avec nous, il y a des caméramans qui travaillent avec nous, des gens... on est une équipe. Et si on pense équipe, on va mieux réussir que si on pense que pour soi. Est-ce que vous avez rencontré des produits d'ATM dans votre parcours? Ah oui, il y en a beaucoup qui ont fait ATM, qui sont rendus chez nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces personnes-là? Ils sont devenus d'excellents journalistes qui ont fait leur marque. Moi, j'ai travaillé avec Alain Gravel, entre autres, qui a étudié ici à l'époque. J'ai travaillé avec Lionel Levac, qui a étudié ici aussi. C'est des gens que j'ai connus, puis d'autres qui sont arrivés, parce qu'il y en a des plus jeunes maintenant qui arrivent, qui sont des produits d'ATM. Puis je trouve que la formation, c'est important. C'est la base de tout. Après, il y a une culture d'entreprise. Que tu ailles à Radio-Canada, à TVA, à Cogeco, peu importe où tu iras, il y a une culture d'entreprise et ça te plaît ou ça te plaît pas. Tu es capable de rentrer dans ce cadre-là, puis il faut accepter le cadre aussi. Mon père disait souvent, quand on est cadre, on n'est pas dans le portrait, mais tu sais, on accepte un cadre qui est autour de nous et qui nous permet, en tout cas, de voir une philosophie d'entreprise, mais qui ne dérange en rien ta liberté à toi comme journaliste de faire ton travail. C'est-à-dire que chez nous, on peut établir un cadre qui est plus, je dirais, généraliste. On n'est pas dans la télé spécialisée. Si tu décides de parler santé, tu peux le développer, ce créneau-là santé, dans un réseau comme TVA, en te perfectionnant dans ces sujets-là. Mais au début de ta carrière, c'est sûr qu'on va te demander de toucher un peu à tout également. On va te demander de toucher à l'éducation, on va te demander de toucher au social, on va te demander d'aller même vers les faits divers aussi. Et tranquillement, tu te feras une idée plus précise de ton cheminement. Ça, c'est important de se rappeler ça aussi, parce que au début, on pense que, la santé, moi, j'y vais pour la santé, j'y vais parce que c'est ça que j'aime, je vais aller voir comment ça se passe dans les hôpitaux. Mais tantôt, ton boss, il va te dire, aujourd'hui, là, tu vas aller en éducation, tu vas voir, il y a un conflit de travail des garderies, par exemple. Et puis, là, tu te dis, ça ne me tente pas, mais tu y vas, tu apprends, tu vois. Et tu vas voir que ça va te servir dans tout après. Alors, il n'y a rien de sot dans ce métier-là. Il n'y a pas de moins bonne catégorie, meilleure catégorie. Chaque catégorie te permet d'apprendre quelque chose, à toi d'emmagasiner, parce que c'est le temps quand tu es jeune.
Puis est-ce que c'est justement être un journaliste multifacette avec multiples talents, multiples passions qui fait un bon journaliste selon vous? Bien, je pense que oui. Après, tu vas développer tes champs d'intérêt davantage. Tu peux aller vers le sport, c'est sûr. Il y a peut-être des journalistes qui vont dire « Ah, moi, c'est le sport et que le sport. » Mais on en a là, qui sont chez nous aux nouvelles. Et je me dis, bon, mais ces gens-là ont commencé en sport, viennent aux nouvelles, retourneront peut-être un jour en sport aussi. C'est des bassins, c'est des vases communicants parfois aussi qui amènent l'un vers l'autre. Toutes les expériences sont bonnes. Profitez-en. Puis est-ce que vous avez justement un conseil à donner à un futur journaliste? Patience, simplicité, sincérité, honnêteté. Et j'ai déjà dit rigueur, rigueur, rigueur. Je pense que c'est encore vrai. Est-ce que c'est la rigueur qui fait que, justement, c'est le meilleur conseil à donner à un journaliste qui arrive sur le marché du travail? Oui. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de compromis là-dessus. Je pense qu'on fait notre travail honnêtement. On a appris les bases du métier. Vous l'apprenez ici à l'ATM. Vous savez vraiment comment ça fonctionne. Vous avez au moins cette base-là. Mais c'est pas tout, là. Ça, c'est la base. On part. Maintenant, c'est à vous de... Là, ici, tu peux compter sur les conseils des profs, tu peux compter sur les conseils d'amis même qui travaillent avec toi et qui ont des idées différentes. Vous travaillez souvent en équipe, vous savez ce que c'est. On partage une recherche, on partage un travail. Mais quand vous arrivez véritablement là, à vous retrouver seul sur le terrain à couvrir, qu'on t'envoie, peu importe, les funérailles de la reine Élisabeth à Londres, ou que tu es à couvrir un match du Canadien au Forum, au Centre Bell, pardon, Forum, une autre génération, ça. Mais où que tu es à couvrir, peu importe ton sujet, tu dois le faire toujours avec la même rigueur. Tu es là pour qui? Pour qui on est là? Pour le public. Pour le téléspectateur, pour le public, le lecteur. C'est important. Tu te rappelles toujours pour qui tu travailles. C'est important. Je dis même que ça passe avant ton employeur. Tu comprends-tu? C'est important de s'en rappeler. Je disais, quand la rigueur, c'est ça, là, tu travailles pour le téléspectateur. Ton employeur t'offre un cadre. C'est important, ce cadre-là, parce que tu as choisi de travailler dans cette boîte-là. Mais ton objectif, c'est le téléspectateur, c'est celui qui reçoit les nouvelles. Comment on fait pendant 50 ans, vous avez été à la télé? Bien, pourquoi avez-vous choisi justement le médium de la télévision? Je pense que c'est la télé qui m'a choisi parce que j'étais dans une période de ma vie, quand je suis allé étudier en psychologie, pour payer mes études, je travaillais dans un poste de radio. J'ai eu un appel pour venir à Montréal. Je suis venu à Montréal à la radio. J'ai eu un appel pour aller à la télé. Je suis entré à la télévision. J'ai commencé mon emploi de présentateur de nouvelles, lecteur de nouvelles, qu'on disait à l'époque, avant de devenir chef d'antenne, à 23 ans. À 23 ans, j'occupais cette fonction-là. Alors, j'ai fait 46 ans à la télé. J'avais fait 4 ans de radio avant. Ça donne une idée un peu des années. Mais quand je suis arrivé, je ne comprenais pas qu'autour de moi, les chefs de pupitre ne me faisaient pas confiance. Je ne comprenais pas ça. Tu sais, je me disais, il me semble que j'ai le guts de le faire, j'ai le talent de le faire. Mais c'est là qu'il est important de ne pas s'imposer, mais d'accepter cette réticence des autres en me disant j'ai peut-être des choses à améliorer, j'ai des choses à faire, il faut que je fasse ma place. Comment je vais gagner la confiance de mes collègues avec qui je travaille? Si je gagne cette confiance-là, c'est sûr que je vais gagner la confiance des téléspectateurs un jour. Tu comprends? Il faut y aller par étapes. Il faut y aller de façon très confiante en nous. On a tous un talent. Vous avez étudié pendant tellement de temps, là, vous vous êtes dit, et vos profs vous ont évalué, vont vous dire si, sincèrement, vous avez des aptitudes. Gandhi disait, là, si tu veux atteindre l'altitude, tu as beau avoir toutes les aptitudes. Si tu n'as pas l'attitude, tu n'y arriveras jamais. Alors, tu sais, c'est beaucoup entre nos mains. Les gens autour de nous. Puis il y a un concours de circonstances qui fait que tu arrives. Je ne nie pas ça, parce qu'il peut y avoir un concours qui va faire que vous arrivez à tel ou tel emploi et que, ma foi, on dit, bien, pourquoi lui l'a eu? Bonne porte, bon moment. Pourquoi elle ou lui? Mais c'est ça. C'est comme ça arrive. Mais après, fais tes preuves. Continue. Affirme-toi. Puis en terminant, vous avez parlé de confiance. Comment on fait pour avoir cette confiance, cette aisance-là devant la caméra? Des conseils pour les étudiants? Ah, mon Dieu, être soi. Être soi. On ne peut pas définir un personnage. On devient un personnage.
c'est vrai, avec les années, d'abord, Pierre Brassard m'imite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il m'imite. Je me dis toujours, c'est le jour où il va... Il m'a dit d'ailleurs récemment que ma retraite l'inquiétait beaucoup parce que c'était la moitié de ses revenus. Ben, j'ai dit, trouve-en un autre là, à imiter. Non, mais c'est un peu comme ça dans la vie. On devient, qu'on le veuille ou pas, là, on devient un personnage. Tu n'es pas 46 ans à la télé ou 50 ans dans les médias sans que tu ne deviennes pas une personnalité. Je mets ça en guillemets là, parce que je n'aime pas tellement me qualifier de personnalité, mais on devient tellement par notre présence quotidienne à travers les générations. Tu sais, quand j'ai commencé dans ce métier-là, mon plaisir à 23 ans, c'était des jeunes qui m'arrêtaient sur la rue. « Hey, je veux une photo avec vous, M. Bruno. » Ben, c'était le fun. Puis un jour, j'ai entendu « Ah, ma mère va être contente d'avoir une photo avec vous. » Tu sais. Puis un jour, j'ai même entendu « Ma grand-mère va être contente. » Mais tu sais, ça veut dire qu'on est passé à travers les générations, que les jeunes nous suivent encore, que les plus vieux sont encore là aussi. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est ce que je vous souhaite à vous aussi, là, de pouvoir dire, j'ai fait, au terme de votre carrière, j'aurais fait le métier que j'ai, la profession que j'ai aimée, avec passion, avec rigueur, puis je pars avec sérénité. C'est comme ça. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu en ATM nous donner cette entrevue et venir nous visiter. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne chance à tout le monde.